Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 11e épisode du Seb Show dédié à vos questions-réponses. Questions que vous m'aviez posées par le passé, soit sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch. Eh bien, c'est dans des épisodes comme ceux-ci que je vous réponds et que vous pouvez me donner une rétroaction par rapport aux réponses que je vous donne. Donc, avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, aujourd'hui, j'ai pris certaines questions. J'ai pas pris encore toutes les questions. J'en ai encore une bonne banque devant moi pour des épisodes futurs. Mais j'ai quand même cerné certaines questions que j'étais prêt à répondre. Il n'y avait pas trop de problèmes. En fait, souvent, je prends des questions au hasard en me disant « Ok, ça va fitter un peu dans le temps que je veux faire le vidéo. Donc, c'est pas... Il y a certaines de vos questions que ça fait longtemps qui sont dans ma liste. J'en suis désolé. Souvent, c'est parce que c'est des questions qui sont un peu plus, en mon sens, touchées à développer. J'en ai une, entre autres, de Eatmo, que ça fait très longtemps qu'il m'a posé. Donc, ce que je pensais de l'affaire de Mike Ward. D'ailleurs, il y a aussi eu Doom Doom qui m'a parlé de cette affaire-là. À mon sens, un simple question-réponse ne peut pas répondre à cette question-là aussi facilement. Les gens répondent un peu trop vite à cette question-là. C'est beaucoup plus complexe, en mon sens. Fait que c'est pour ça qu'à date, je ne vous ai pas fait une vidéo là-dessus. Peut-être un jour, si c'est encore d'actualité d'une façon ou d'une autre. Pour l'instant, ça l'a été un peu ce printemps. Pas ce printemps, cet automne. Mais je vais peut-être vous en faire un, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est pas dans mes plans prochainement. Donc, sur ce question-réponse-ci, on va commencer avec Malicia. Malicia qui nous avait demandé à apparaître dans une quotidienne comme joueur, cumules-tu du temps pour devenir membre de l'UDA? La réponse est non. Du moins, à l'époque où moi j'ai participé, il n'y avait aucun lien avec l'UDA. On n'est pas des artistes qui se produisent pour un salaire traditionnel. La télé-réalité, comme jugée, était jugée différemment. Je me suis pas renseigné si les règles ont changé depuis, mais j'ai pas l'impression parce que sinon le casting serait impossible. Les règles de l'UDA font en sorte que tu peux pas avoir des joueurs qui jouent 24 heures sur 24. Je veux dire, qui sont comme dans un environnement où ils peuvent être filmés 24 heures sur 24. Ça va à l'encontre évidemment des règles de l'UDA, on s'entend. Là. Donc, il y a certaines règles un peu plus spécifiques par rapport à ça qui, je pense, rentrera en conflit. Donc, on n'est pas membre de l'UDA et on ne cumule pas de temps par rapport à ça parce que sinon, on cumulerait 24 heures fois 63 jours. Là. C'est le temps de l'aventure que moi, j'ai vécu. Donc, ça n'aurait aucun bon sens. Tout le monde passerait par là pour obtenir du temps d'UDA. Donc, logiquement, non. Je pense pas que ça l'est plus aujourd'hui, mais je suis pas au courant de la pratique actuelle. Donc, y a-t-il des nouvelles règles, y a-t-il des nouvelles choses qui s'appliquent? Je pourrais pas te répondre, mais à l'époque, non. Après ça, ben là, elle m'avait demandé si oui, ça finit-tu par ajouter un salaire en plus de ce que la prod vous paye. Évidemment, non, parce que l'UDA ne rentrait pas en ligne de compte par rapport à ça. La deuxième question vraiment qu'elle me posait, c'est as-tu déjà pété une coche ou être vraiment en tabarnak lors d'une émission? Peut-être ne l'ont-ils pas passé. Je te dirais que ce que les gens se souviennent beaucoup, c'est la coche que j'avais pétée contre Thomas la première semaine de Love Story 4. Alors que c'est même pas une vraie coche. C'était vraiment inventé de toutes pièces. J'étais pas frustré. Moi, j'essayais de faire pogner Thomas, de le mettre frustré au maximum. Mais c'était vraiment juste de l'acting à ce moment-là. C'était vraiment fait pour y faire pogner là. Parce que si vous écoutez le speech que j'en fais en arrière, je me rappelle pas tout ce que je dis par rapport à ce qu'ils ont montré dans la quotidienne, mais mon speech, j'étais en train de dire Ben, t'es un stratégique, t'es vraiment pas correct, t'essayes de trahir les gens, pis tout. Vous le savez très bien avec le genre de personnage que je faisais dans l'offre, ça avait pas de bon sens que je dise ça. Je le faisais vraiment juste pour y mettre de la pression, puis mettre une cible dans son dos. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas une vraie coche. Fait que ça, cette coche-là, elle était pas réelle. Par contre, il y a eu 2 moments où je me suis pas bien senti dans l'offre et que là, j'étais frustré, je vous dirais. La première frustration est survenue lors du Love 4. Ça a été lorsque Véronica s'est fait teindre les cheveux.
pour ceux qui s'en souviennent, c'est que je me rappelle pas si c'était quoi. C'était Herbal Essence. Herbal Essence offrait la possibilité de donner aux enfants malades euh, en échange du fait que Véronica se teigne les cheveux. Donc, elle devait se teindre en rousse. Elle était blonde, puis elle adorait ses cheveux blonds. C'était toute une grosse affaire, mais Herbal Essence, je pense que c'est Herbal Essence. Herbal Essence donnait un montant d'argent pour la fondation des enfants malades et tout et tout. Fait que je pense que c'était 3000, ouais, c'était 3000 dollars. Fait que je trouvais ça intéressant, je trouvais ça super. Parce que pour moi, ce qui était jeu était important, mais faut pas oublier qu'il y a un côté humain en dehors du jeu, puis il faut toujours en prendre compte. Et à ce moment-là, je m'étais dit, ben écoute, Herbal Essence veut faire un don par rapport à la teinte de cheveux de Véronica. Pourquoi qu'on pourquoi on ne demanderait pas tout de faire que Herbal Essence fasse un don pour chacun d'entre nous, surtout qu'on était beaucoup moins dans l'offre. Pourquoi on ne demanderait pas à Herbal Essence de faire un don, puis on va tous se faire teindre les cheveux. Fait que moi, je suis monté au confessionnal et je ne l'ai pas fait dans un but stratégique d'aucune façon. C'était pour donner de l'argent aux enfants malades. C'était la première action réelle en dedans de moi pendant toute mon aventure du loft où ce que je me disais, hey, je vais penser aux autres. Et là, ben, la production a été intéressée par ce que je leur offre. Ils négocient un peu avec Herbal Essence pour un montant. Ils voulaient me teindre blond platine. Ça aurait été super drôle. Et donc, moi, je suis tout emballé. Hein, je suis content. Je suis comme, hey, je suis allé chercher de l'argent pour les enfants malades. Je suis heureux. Tout. Et là, je descends. Et là, les autres joueurs me pètent une coche en disant, c'est ça, tu veux voler le moment de Véronica, de ci, de ça. Puis là, le monde sont en tabarnak. Là, je les regarde. Moi, dans ma tête, c'est comme. Attends, c'est la première fois en 2 mois que je pense pas à moi. Puis vous me chiez dessus! j'étais en train de. En dedans de moi, là, j'étais en train de cuire, j'étais en train de. Je pense que je pense qu'à ce moment-là, là, ce qui m'habitait était plus puissant que tous les enfers réunis. Là je bouillais là, de frustration puis tout. Et, comme je dis, c'est parce que c'était pas pantoute stratégique. C'était mon premier geste dans l'offre de toute la saison, puis on était peut-être rendu à journée 50 ou quelque chose comme ça. Ben, c'est la première journée que j'avais pas pensé à moi. Et là, tu fais ça, là. Vous me faites chier sur le fait de donner de l'argent à une fondation pour enfants malades. Alors là, ça a pas passé. Là, ça passait pas. Et là, j'étais frustré. Puis là, la seule chose que j'essayais, c'était de me raisonner. Je me disais, écoute, même si tu lui pètes une crise, ça donne rien. Qu'est-ce que tu peux faire pour soit calmer la situation, soit pour contrecarrer la situation? Puis là, je me rappelle pas trop comment que ça s'est passé, mais moi, pendant un bout, j'ai été dans le bas de l'escalier, puis j'ai comme figé pendant qu'il était en train de faire la teinture à Véronica, je regardais, mais tu sais, je regardais pas en faisant comme, ouh, wow, ils sont en train de teindre les cheveux à Véronica, c'est extraordinaire. Donc, moi, la seule chose que je pensais durant tout ce temps-là, c'est comment je peux y faire chier, puis lui remettre ça dans la face. Et c'est là que l'idée a comme fait, moi, ben, j'ai de l'argent, moi. J'ai gagné de l'argent avec la compétition Kamouraska plus tôt dans le jeu. J'avais gagné 2000. Je pense que là, Herbal Essence était prêt à donner 1000 pour les enfants malades. Fait que moi, je suis remonté au confessionnal. J'ai dit, écoute, y a-t-il une façon d'arriver puis de me sortir de ça? Puis là, ils ont dit, ouais, ben là, c'est parce qu'on a les images que, tu sais, il faudrait que tu le fasses pareil avec, même si la marde est pognée dans l'offre par rapport à tout. Comme fait, non, moi, je ferais pas ça. Moi, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais prendre mon prix de Kamouraska, là, mon 2000 que j'ai gagné, là, puis moi, je le donne directement à la Fondation des enfants malades. Puis les joueurs ne le sauront pas. Moi, dans ma tête, c'était le côté de dire, ben, stratégiquement, oui, c'était jouable. Je voulais faire le don par le fait de me faire teindre les cheveux. Je le faisais par la bande. Oui, je perdais l'argent. Je m'en foutais. C'était pas grave. C'était pas important pour moi. C'était comme, je viens de le faire un pied de nez. Les autres joueurs l'ont jamais vu venir. Ils le verront pas non plus avant de sortir de l'aventure. Je lui dirai pas un mot de ça, mais le public va le voir. Fait que c'est comme ça que je m'étais un peu, entre parenthèses, vengé de la situation. Et
que ça m'avait fait après ça rendu très zen. Pour les gens qui ont pu me revoir à ce moment-là, j'étais allé dans la chambre de patron, bien heureux. J'avais transmis l'argent à la production pour le don. Puis j'étais extrêmement zen par rapport à ça. Puis je savais que je venais de gagner quand même sur les gens qui étaient frustrés en bas par rapport aux cheveux. Et que dans le fond, ben, c'est plate à dire, le fait d'avoir que Véronica se teigne les cheveux avait pu aucune incidence par rapport à l'événement parce qu'elle avait mal paru, les autres joueurs avaient mal paru, puis c'était moi qui avais réussi à faire tourner la roue dans l'autre direction et d'avoir le pouvoir quand même dans la situation alors que je m'étais même pas fait teindre les cheveux. Fait que je vous dirais que j'ai changé cette frustration-là en du très positif. Mais sincèrement, j'ai jamais cru que les joueurs seraient assez épais. Je vais utiliser l'expression épaisse, là. Ils étaient épais de pas vouloir aller récupérer le plus d'argent possible pour la Fondation des Enfants Malades. Je l'ai juste pas compris. Puis je la comprends pas plus aujourd'hui. C'était vraiment de la stupidité pure rendue là. Le deuxième événement qui m'est arrivé, c'est au Love 6. Et là, j'ai pas eu la. J'ai pas été assez vite stratégiquement pour contrecarrer cet événement-là. Et c'est quand on s'est retrouvé dans les dernières semaines où il y avait un prix à gagner, puis qu'on s'est retrouvé, moi, Arcadio et Sini, à négocier le prix qu'on voulait. Donc, il y avait une immunité, il y avait une oui, puis il y avait un voyage. Et Sini, dans sa dans sa grande dans sa grande comment je pourrais dire ça là? Dans sa grande problématique de personnalité à l'époque, était stické sur le fait de gagner un voyage. C'était la compétition, je pense, qu'on devait tous accomplir. Si ma mémoire est bonne, il fallait tous accomplir une compétition qui nous mettait en challenge. Puis on était juste les trois qui avaient réussi. Fait que Signy avait gagné un genre de tic-tac-toe parce qu'elle avait fait rire d'elle par rapport à ça dans sa saison d'origine, la saison 5. Et on l'avait, entre parenthèses, aidé un peu là, pour qu'elle gagne. T'sais. Moi, j'avais dû faire la compétition d'échecs contre tous les autres joueurs du LOF. Donc, David avait comme pris le lead à ce moment-là par rapport à cette compétition-là. J'avais battu. Arcadio, je me souviens pas ce qu'il avait fait exactement. Malheureusement, là, ça me pop pas dans la tête. Mais bref, on se retrouve à la table, puis moi, ce que je veux, c'est soit le voyage, soit l'immunité. Moi, j'ai vraiment été contre tout le LOF. Je considère que c'est soit un, soit l'autre. Mais j'étais heureux l'un dans l'autre. Sini, non. Elle voulait absolument le voyage. C'était ça ou rien d'autre, puis elle se boquait là-dessus. Et elle voulait rien savoir de la Wii. Arcadio s'était battu un peu pour sa compétition. Je me rappelle pas c'est quoi, mais il s'était battu quand même pour sa compétition. Fait qu'évidemment, lui non plus. Fait qu'on était stickés sur nos positions. Et là, Sini me tapait fondamentalement sur les nerfs. Là, c'était une arrogance superficielle, incroyable. Et là, j'essayais... C'est bizarre un peu le sentiment. On était dans le lounge. On était à la table. Et là, j'essayais de me concentrer justement pour dire, OK, comment je tourne ça à mon avantage, cette situation-là? Qu'est-ce que je peux faire pour tourner ça à mon avantage? Et là, Signy arrête pas de parler. Elle parle. Puis comment qu'elle mérite le voyage? Parce que si, parce que ça. Là, ça arrête pas. Là. On essaie de faire comprendre, écoute, si on s'entend pas, de toute façon, il n'y a personne qui va l'avoir le voyage. Puis elle, c'est comme, m'en fous, il n'y a personne qui va l'avoir. That's it, c'est pas grave. Et là, j'essaie dans ma tête de me dire, comment que je tourne ça à mon avantage. Et j'ai pas été assez vite. Je vous le dis, j'ai pas été assez vite. On avait un sablier. Et quand le sablier s'est éteint, on s'était pas entendu. On a sorti de la pièce. Et ça l'a été 5 minutes après. À peu près 5 minutes après. Que j'ai comme... Je me suis fait un facepalm. Je sais pas. Je me rappelle pas si ça a été montré aux caméras. Puis j'ai comme fait... Man, hostif que j'ai été épais. J'ai été épais, j'ai pas... Mais là, on se battait contre le temps. Ce que j'avais pas eu comme problème la première fois, parce que j'ai pris ce recul-là, les gens me jasaient pas par rapport à la teinte de cheveux. J'avais pris mon recul, j'avais réfléchi. Ah, Chris, ça c'est une bonne idée. J'y vais et je vais faire un pied de nez à tout le monde. Et cette fois-là, quand je me suis ramassé dans le divan, là, je me suis fait mon facepalm en me disant...
j'aurais dû accepter la Wii, même si j'en ai pas de besoin. J'avais gagné les Wii lors de Love Story 4. J'en avais pas de besoin de Wii, j'en ai déjà. Mais la raison que je voyais en arrière de ça, je me disais, avec toute la merde qu'il y avait eu dans l'offre entre moi et Mathieu Baron, toutes les choses qui s'étaient dit, les conflits, tout, je me disais, crime, ce que j'aurais dû faire, je sais pas si la production l'aurait permis, ça c'est une autre histoire, mais ce que j'aurais dû proposer à la production à ce moment-là, lui demander un temps pour venir au confessionnal et le parler. J'aurais dû dire, écoutez, moi je vais accepter la oui, Sini va avoir le voyage, Arcadio va avoir l'immunité, tout le monde est content. Mais moi ce que je veux, c'est que vous preniez la oui, que Mathieu Baron vienne chercher la oui dans l'offre, ou bon, que la production y remette en main propre, et que Mathieu Baron aille la porter à l'hôpital des enfants malades. Fait que ça fait bien paraître Mathieu Baron. Il est déjà éliminé, fait que je m'en fous. Tant mieux, je suis content pour lui. Tout. Et moi, j'ai fait le don de la Wii pour les enfants malades. Peu importe que ce soit les enfants malades ou une communauté où il y a des enfants en difficulté, ou peu importe. Mais au moins, ça serait revenu dans les mains des enfants. Et ça m'a pris à peu près 5 minutes après que le timer se soit mis, se soit arrêté, pour venir avec cette idée-là, puis que l'idée me pop en tête. Puis après coup, je suis remonté au conventionnel, ben, ça a été comme non, Sébastien, malheureusement, le temps est écoulé, les prix vont être remis peut-être éventuellement dans le jeu. La Wii a jamais été remis en jeu, je pense, ou peut-être oui lors du Noël des campeurs, peut-être, je me rappelle pas, je suis plus sûr, non, je pense même pas. Fait que le voyage a été donné à Hugues, vu qu'il a fini deuxième à la fin. Puis l'immunité, avait plus d'importance rendu là, on va s'entendre. Il n'y a pas eu d'immunité qui a été redonnée par la suite. Mais ça a été mon erreur. Mais durant la confrontation avec Sini, ça m'a vraiment tapé ses nerfs. Puis oui, là, je suis en train de perdre patience. Ça a été probablement la confrontation qui m'a fait le plus perdre patience dans toute l'aventure de Love Story. J'aurais aimé mieux réagir. J'aurais aimé avoir ce 5 minutes de plus pour arriver avec cette idée-là. Mais il y a des chances que je ne serais même pas arrivé à cette idée-là avec Signé autour de la table. Signé n'arrêtait pas. Moi, j'ai besoin du recul, de réfléchir, puis Signé ne me permettait pas cette possibilité-là. Mais je trouve que ça aurait été quelque chose qui aurait été bénéfique pour mon jeu, qui aurait fait un pied de nez à Signé et à Arcadio à ce moment-là, qui m'aurait donné une image encore meilleure, et qui aurait peut-être mis un peu du baume sur la confrontation que j'avais eue avec Mathieu Baron depuis le début de l'aventure. Je ne sais pas si ça aurait été possible, parce qu'après coup, Mathieu Baron semblait être très négatif par rapport à la production, la sortie médiatique, si ça. Peut-être qu'il n'aurait juste pas accepté, mais j'aurais trouvé ça un peu poche de sa part de ne pas accepter dans la situation où c'était par rapport à des enfants malades. J'aurais trouvé ça un peu insignifiant. Mais ça aurait pu arriver. Donc, ensuite de ça, on a eu Christophe Lebel qui nous dit « Salut Seb, j'ai 2 questions. Durant la semaine de vérité à Love Story 6, la prod montre des images de l'un de tes Seb Shows aux autres joueurs. Premièrement, j'aimerais savoir ce que tu penses du fait que la prod peut utiliser des images pour nuire à un joueur en les montrant à d'autres, un peu comme l'an passé avec PZ qui embrasse Cendric. Bon, pour moi, c'est pas la même chose. Puis je sais pas si la question était mise dans ce contexte-là. Moi, dans mon cas à moi, les 2 fois qu'ils ont montré des images de moi, à Love Story 4, ils ont montré mon vidéo de présentation. À Love Story 6, ce que moi j'avais dit dans le confessionnal. Non, quand je parlais, j'étais dans la salle de bain, ils ont montré un de mes Seb Shows. Dans les 2 cas, les images qu'ils ont montrées avaient aucun impact sur le jeu. Dans le sens que le jeu était déjà fait. La vidéo de présentation était à la dernière semaine. Il n'y avait plus personne qui se faisait éliminer, je pense. Les nominations étaient déjà faites. C'était juste dans les mains du public. Il n'y avait plus rien à faire. Mais c'était la dernière semaine. Oui, c'était la dernière semaine. Fait que c'était le vote pour la finale qui se déroulait à ce moment-là. Et on était 2 jours avant la finale. Et à Love Story 6, c'était lorsqu'on a eu... on était dans les 7 derniers. Arcadio est encore là. Et je pense que les nominations étaient déjà faites. Puis après ça, de toute façon, c'était la finale. C'était les 6 derniers. Fait, il n'y avait aucun impact côté gameplay par rapport à nous autres. Par contre, par rapport à Occupation Double, là, je vous dirais, c'est plus touché. La production essaie de les montrer pour provoquer des choses. Parce que la production considère que c'est un peu plate. Fait qu'ils essaient de
jouer un peu là-dessus, de créer des situations, de créer des choses pour que le joueur se réveille ou fasse de quoi, provoque de quoi, qu'il y ait des trucs qui se déroulent là-dessus. Et je vous dirais que c'est certain que logiquement, c'est injuste. C'est très injuste. Le hic là-dedans, c'est que la production n'a pas vraiment l'aspect stratégique en tête. Eux, ils veulent provoquer des choses puis amènent le jeu à leur façon ou ce qu'ils veulent. Dans l'ordre d'idée qu'ils veulent maximiser le final, ils veulent que ce soit fait d'une façon pour avoir des coupes à la fin. On l'a vu Jonathan Maude qui ont fait éliminer à la fin. Fait que eux autres, ils voient pas ça comme négatif parce que le joueur aura beau subir n'importe quel contre-coup, aura beau avoir n'importe quel problème. Eux autres, c'est pas grave. Au pire, on va patcher. Sinon, ben, de toute façon, c'est pas un jeu axé sur la stratégie. Et d'une certaine façon, c'est le cas. Je veux dire, Occupation Double n'est pas axé fondamentalement sur la stratégie, c'est sur les relations de couple. Je veux dire, si les joueurs étaient stratégiques la moindrement, on aurait un bien meilleur show, en mon sens. Beaucoup moins de twists, pas besoin de twists dans Occupation Double en tant que tel, mais c'est pas axé là-dessus. Donc, je vous dirais que les séquences montrées dans un show comme Occupation Double, c'est injuste, mais la production s'en fout. Fait que la production se fout éperdument de l'injustice par rapport aux joueurs à Occupation Double. Mais vous verrez pas ce genre d'affaires-là dans d'autres téléréalités. Ou si ça vient qu'arriver dans une autre téléréalité, il va y avoir vraiment un contexte particulier qui fait en sorte que... Puis je peux comprendre, exemple, vous avez une grosse compétition, tous les joueurs peuvent participer, puis le joueur qui gagne a le droit de regarder des séquences, mettons. Ben, je vous dirais, c'est injuste, mais n'importe qui peut le gagner. C'est pas la production qui choisit explicitement c'est quoi qu'elle va montrer. Le joueur peut choisir la personne qui a. Puis cette année, on l'a vécu à Occupation Double. Carl et Mathieu qui ont vu un peu les conversations qu'il y a eu avec Kiari Alexandre, Matt Trudy. Encore là, c'est injuste. C'est comme le joueur ne devrait pas avoir ce pouvoir-là d'obtenir de l'information, d'aller gruger de l'information dans un contexte comme ça où ce que la production y permet d'aller gruger de l'information. Si Carl aurait surpris une conversation parce que Kiari et Alexandre auraient été assis au loin, mais que finalement ils ont entendu parler, ça c'est de la négligence des joueurs. Pas en tout pareil. Mais si la production choisit explicitement un joueur pour connaître des détails ou choisit des séquences à montrer, oui, il y a de l'injustice, mais Occupation Double s'en contre-fou de l'injustice, bien sincèrement. Regardez un peu comment il gère le jeu. C'est un jeu injuste de bord en bord. Occupation Double, c'est probablement une des téléréalités les plus injustes qu'il peut pas avoir. Toutes les affaires qui peuvent se passer, à partir même du tapis rouge. Il y a une injustice sur le tapis rouge. Fait comme, ah, ben toi, t'as eu 30 secondes pour te présenter. Ah, la voulez-vous? Non? Ok, c'est correct. Bon, ben, ciao, bye. Tu sais, l'ordre dans lequel les gens sont présentés, tu sais, souvent, l'avant-dernière personne qui se présente sur le tapis rouge, puis il faut qu'ils choisissent. Tout le monde va faire comme, non, finalement, c'est plate, on va attendre le dernier candidat. Tu sais, c'est comme, c'est de l'injustice pure et dure, c'est exécrable en termes de planning de télé-réalité, mais Occupation Double font ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais comme je vous dis, je compare que à Love Story, c'était pas de l'injustice parce que le jeu était déjà joué. On était rendu à la fin. Alors qu'Occupation Double, ils le font quand ça le tente. Fait que oui, c'est injuste. Puis non, je suis pas pour ça. La production ne devrait pas s'immiscer dans un jeu, à moins d'un cas exceptionnel, comme on a connu à Survivor cette saison-ci avec Dan, où ce que Dan a posé des gestes inappropriés envers les femmes, et que là, la production n'a pas le choix d'intervenir. Dans le temps normal, ça devrait pas arriver. Après ça, deuxièmement, j'aimerais savoir si on t'offre encore des entrevues ou podcasts pour voir où tu en es rendu, par exemple. Oui, ça arrive de temps en temps. Je suis pas très axé à faire ni podcast, ni entrevue. Ça arrive à l'occasion. Mais qu'on le veuille ou non, j'ai beaucoup de possibilités à Montréal d'en faire. Donc, quand on m'offre de le faire à distance, ça peut se faire. C'est toujours plus compliqué, par exemple.
selon mes horaires de travail, de vie, de ce que je fais. Le soir, souvent, je fais du Twitch. Le jour, je travaille à mon bureau. Ça fait en sorte que c'est dur de bien coordonner des activités comme ça. C'est arrivé que oui, j'ai été capable. Généralement, ça donne pas grand-chose. Il y a des gens qui cherchent à se faire voir. Vous savez, il y a des gens qui cherchent à être sur n'importe quel podcast parce qu'ils veulent se faire voir, ils veulent se vendre. Il y a des gens qui cherchent à faire n'importe quelle maudite entrevue parce que, mon Dieu, on me voit à la TV. Moi, pour tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui me suivent depuis longtemps, que ce soit sur Twitch, YouTube ou peu importe, moi, je réécoute jamais même les entrevues que je fais. J'ai écouté une fois les saisons de Love Story. C'est tout. J'ai jamais réécouté les saisons. J'écoute pas des segments de moi qui sont bien hot. Je suis vraiment plus le genre de gars qui est en recul de tout ça puis qui cherche pas à se faire voir. Si je considère que ça a un intérêt quelconque, que par exemple quand j'ai fait des entrevues sur la politique, je trouvais qu'il y avait un intérêt réel sur ce que j'avais à dire. Quand je fais mes vidéos ici, je trouve ça intéressant parce que je vous amène de l'information ou ma perception. Mais juste de dire, ouais, ben moi je suis rendu là dans ma vie. Je le fais un peu avec ma chaîne. Fait que c'est pour ça que je vous dirais, j'ai pas accepté beaucoup de choses à date. C'est beaucoup de difficultés aussi à planifier quelque chose comme ça, mais je cherche pas à être sur d'autres plateformes ou à me faire voir à tout prix. Fait que c'est pour ça qu'on ne me voit pas tant aller d'un bord puis de l'autre. Sinon, avec le nombre de podcasts qu'on va faire, même juste cette année, en 2019, nombre de podcasts ou d'entrevues sur des chaînes YouTube et tout, là, probablement que j'en aurais fait une ou deux par semaine pendant toute l'année. Fait que je me dis, je suis pas, c'est plate à dire, mais je suis pas un attention whore. J'essaye pas de me faire voir à tout prix. Là. Fait que, ensuite de ça, on a eu Yannick Huard qui nous a dit, je sais que ça n'a pas vraiment rapport avec la vidéo, mais c'est une question pour ton prochain vidéo. Ok, bon, c'est correct. Est-ce que tu aurais aimé être producteur d'un show de télé-réalité? Quelque chose de nouveau ou un genre de Survivor Québec ou faire revenir le LOF? Est-ce que j'aurais aimé ça? La réponse est oui. J'ai travaillé sur certains shows, sur certaines idées par le passé. Il y a eu plusieurs raisons, différentes raisons qui ont fait en sorte que ça n'a pas encore soit débloqué, soit abouti, soit que ces idées-là sont tombées à l'eau pour plein de raisons différentes, comme je vous dis. Mais oui, j'aurais aimé ça. Il y a du potentiel. Survivor, c'est plate à dire. Ça sera jamais à la hauteur d'un Survivor américain. Même canadiens, ils le font pas. Parce que Survivor demande énormément de ressources financières. Survivor coûte très, très, très cher à faire. Les gens oublient un peu le côté technique en arrière de Survivor. Les jeux, entre autres, qui coûtent cher. Les emplacements, où ce qu'ils vont. Mais surtout l'équipe technique derrière ça. Parce que, imaginez-vous, c'est déjà compliqué de filmer à l'intérieur. Imaginez-vous de filmer à l'extérieur 24 heures sur 24 avec les intempéries, le vent, le ci, le ça, preneur de son. Ben, on voit un peu ce qui se passe avec Survivor aux États-Unis. Ça demande une équipe logistique inimaginable. C'est ce qui coûte cher. Aux États-Unis, ils peuvent se le permettre. Ici, on ne pourrait pas. Pour les autres types de shows comme le retour du loft ou une nouvelle idée, je vous dirais que oui, je suis ouvert. Je ne le cherche pas encore là à tout prix. C'est un peu comme les podcasts ou autres. Si ça vient, ça va me faire super plaisir. Oui, j'ai des idées. Oui, j'ai des trucs que j'exploiterai avec plaisir. Mais bon, si ça arrive pas, ça arrive pas non plus. On a Hélène Carmis qui dit ça n'a aucun rapport avec OD, parce que c'était sur une vidéo de OD, mais par curiosité, quel genre de livre y a-t-il derrière toi? En fait, il y a toutes sortes de choses. Sincèrement, il y a absolument de tout derrière moi. J'ai des magazines, j'ai des livres politiques, philosophiques, historiques, j'ai des livres des romans. Donc, j'ai une partie de la collection d'Agatha Christie, des livres dont vous êtes le héros. J'ai des livres quand j'étais jeune. Fait que j'ai même des livres de quand j'étais très jeune que ma maman m'a donné. Fait que des souvenirs. Je suis vraiment diversifié sur le côté lecture, sur ce que j'aime lire. J'ai les romans autant de Chrétien III que de Georges R.R. Martin. Fait que vous allez avoir de l'autre côté, vous allez avoir du Descartes, du Platon, du Nietzsche et autres. Donc,
Ça dépend. J'ai aussi des jeux vidéo derrière moi. Fait que ça, c'est un peu plus pour ma chaîne Twitch. Là. Je vous dirais que je mets les jeux vidéo là, même si c'est pas toute ma collection. Là. Donc c'est un peu ça. Fait que j'ai des livres vraiment très variés. Je vais faire un petit tri aussi dans ces livres-là parce qu'il y a plusieurs livres que même si je les ai lus, ça m'apporte rien. C'est des livres que je considère un peu plus vides. Là, soit que les histoires sont pas bonnes ou l'information que j'y trouve est pas pertinente pour moi. Là. Fait que je vais peut-être faire un petit tri dans les bibliothèques pour que ça soit moins surchargé, je vous dirais. Mais c'est ça. Fait que c'est des livres vraiment très diversifiés. Il n'y a rien en lien les uns avec les autres. Là. Fait que j'ai pas mal tous les sujets, je vous dirais. Je pense que j'ai même de la mécanique auto. Là. Fait que j'ai de tout. Je m'intéresse un peu à tout. J'aime lire surtout. Ça veut pas nécessairement dire que je suis accro dans rien. En fait, il y a souvent des livres un peu plus d'aventure ou les livres philosophiques viennent plus me chercher. Après ça, ça tombe livres historiques, politiques. Ça, c'est les autres types de livres. Puis après ça, ben, en mon sens, n'importe quel autre livre peut être un élément de connaissance de plus. Fait que je les lis. Ça veut pas nécessairement dire, comme je vous disais, que c'est ultimement intéressant. Finalement, je vais finir avec cette question-là, vu que ça fait déjà une demi-heure. Je m'étais dit à peu près une demi-heure. Fait que je suis quand même pas pire. François Beaupré qui nous avait dit: crois-tu que la télé-réalité peut entrer dans une nouvelle ère? Quel genre de show aimerais-tu voir en tant que consommateur de ce genre de show télévisé? Nouvelle ère, c'est. Parce que ça avait été une question, je pense, dans le temps de XOXO. Fait que c'est une vieille question quand même qui traîne dans mon. Dans ma liste de questions. Parce qu'on parlait beaucoup XOXO, la nouvelle ère de la télé-réalité, qui était pour ça pendant tout, mais c'est pas grave. C'est pas nécessairement une nouvelle ère, mais moi j'aimerais une télé-réalité qui soit axée beaucoup plus sur la compétition. Parce qu'une télé-réalité devrait être quelque chose d'axé sur les joueurs. Les joueurs te font le show et tu pimentes. Fait que c'est un peu comme, mettons que tu as des pâtes Alfredo avec du poulet, puis avec du céleri, puis n'importe quoi. Bon, ce que vous aimez dedans, là, on s'en fout. Ben, la production devrait saupoudrer du sel ou du parmesan ou des petites affaires dessus. Mais tout le reste qu'il y a déjà dans l'assiette, c'est tes joueurs qui te le procurent. La télé-réalité au Québec n'a pas compris ça encore. Ou a de la difficulté à l'appliquer. Ils ont de la difficulté à donner confiance aux joueurs de réussir à faire de quoi d'intéressant avec ce ils leur ont donné comme matériel. Fait que c'est toujours un peu de dire, ben écoute, si tu donnes à un enfant 2 blocs Lego, ben ses choix sont limités sur ce qu'il peut faire avec versus le petit gars qui va recevoir un bac Rubbermaid de 60 litres de blocs Lego. Et c'est là que tu vas voir la créativité derrière. Fait que la production souvent donne très peu de matériel pour commencer, puis rajoute du flafla tout le long de l'aventure pour essayer de compenser. Alors que normalement, tu devrais donner les outils à tes joueurs dès le début pour qu'ils créent des choses, et après ça, tu les laisses aller. Occupation double comprend ça, pas ça, pas tout, genre zéro pin bar. Là, Story avait de la difficulté à le comprendre aussi. Et je pense que c'est ça qui amènerait la nouvelle ère de la télé-réalité québécoise. Pas nécessairement en Amérique du Nord, parce que, en mon sens, Survivor le fait déjà. Big Brother le fait, mais pas totalement encore. Survivor est beaucoup plus proche de ça. Amazing Race est plus proche aussi de ce concept-là, de mettre les trucs en place dès le début et ensuite de laisser les joueurs aller, avec peut-être une petite twist ici et là, de temps en temps, mais pas de façon exagérée. Et au Québec, je pense que ça pourrait booster la qualité des joueurs qui se présentent. Parce qu'à partir du moment que vous avez le côté plus compétitif, ben vous ouvrez la valve, excusez-moi, pas la vanne, la valve du potentiel québécois de tous les âges, de toutes les ethnies, de toutes. Parce que là, c'est plus une histoire de couple ou de jeunes de 20-30 ans. C'est une compétition de vous gagnez un prix en argent. Et l'argent, c'est bien plate, mais tout le monde en veut. Tout le monde va vouloir participer à ce genre d'émission-là. Et on a vu la variété quand même quand ils ont fait Big Brother Québec. Quand ils ont fait Big Brother Québec, on a vu qu'il y avait une vraie variété de joueurs potentiels qui pouvaient être intéressants pour le show. En mon sens, il y a beaucoup de choix qui étaient discutables quand même dans le casting. Je sais qu'ils ont dû compenser à certains égards. Malheureusement, il y a des joueurs qui ont abandonné avant que le show commence. Mais ultimement,
les compétitions qu'il y a eu, puis les twists qu'il y a eu dans le jeu étaient exécrables. Ça avait été mal pensé, mal réfléchi, le show avait été mal monté. Il y a eu une problématique de budget, de vision d'ensemble. Et ça fait en sorte qu'ils ont tué dans l'œuf un peu un projet qui aurait pu être excellent. Bon, c'est eux autres qui ont payé le gros prix après ça, c'est jamais revenu. Fait que... mais bref, oui, de donner plus de puissance aux joueurs avec un show mieux monté du départ, avec une structure plus stable, amènerait des joueurs beaucoup plus compétitifs, des joueurs qui veulent faire des choses dans les règles du jeu, mais des choses que tu leur donnes la possibilité de faire dans les règles du jeu. Fait que c'est la... Au Québec, on est trop... Je vous dirais, on est trop momoune pour laisser les joueurs aller. On a toujours l'impression que les joueurs sont pas à la hauteur ou que les joueurs sont pas assez hot ou que notre casting est pas assez fort. Soit améliorer votre façon de caster, soit améliorer vos concepts de jeu. Moi, à mon sens, c'est comme ça que tu vas amener une meilleure qualité de télé-réalité. Sinon, ben, tu vas avoir une qualité de merde tout le temps, parce que une télé-réalité doit être basée sur tes joueurs. La télé-réalité, c'est justement le fait que tu vas chercher du monde normal pour jouer dans un show de TV. Fait que si tu lui mets de la scrap que des acteurs pourraient t'improviser ou pourraient te mettre en place en les payant, ben rendu là, c'est de la merde. Ce que tu veux, c'est des réactions réelles à des trucs réels et que tu donnes la possibilité à ces joueurs-là de réagir selon ce qu'ils pensent. Si tu ne leur donnes pas cette latitude-là de réagir comme ils veulent, puis de s'adapter au jeu comme ils veulent, puis que tu lui balances toutes sortes de marde tout le temps, ben t'as un show de marde. C'est plate à dire, mais t'as un show de marde. Ou t'as un show qui est uniquement basé sur ce que toi, en tant que production, mets en place. Fait que c'est ça qu'il faudrait améliorer pour avoir une meilleure qualité de télé-réalité au Québec, en mon sens. Fait que, sur ça, ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez continuer à me poser des questions. Il y a plusieurs questions. Je vois qu'il y a des gens qui se répètent beaucoup, dans le sens que il y a beaucoup de réponses que vous pouvez trouver dans d'autres vidéos. Allez voir au moins les descriptifs des vidéos. Dans le descriptif, je parle de toutes les questions. Dans le fond, j'énumère toutes les questions que j'ai répondues durant ces vidéos-là. Donc, ça peut être intéressant pour vous autres d'aller consulter ça. Vous allez peut-être avoir votre réponse quelque part dans l'un des vidéos précédents. D'habitude, je vous enligne. Quand je considère que j'ai déjà répondu à l'une de vos questions, je vous le dis, c'est pas par manque de respect. C'est juste que je veux pas me répéter 30 fois non plus. Puis je trouve que ça va être un peu boring pour vous autres, un peu ennuyant. Fait que, une excellente journée à vous autres. Je vous adore et on se dit à la prochaine. Bye bye.